Les discussions pertinentes à la 4e revue du programme triennal, appuyé par la Facilité élargie de crédit qui s'est tenue à Paris, s'achèvent ce mercredi 9 mai 2018. L'équipe du Fonds monétaire international, dirigée par le chef de mission M. Samir Jaja, est parvenue à un accord sur l'évolution des politiques économiques et financières avec les autorités de la République représentées par le ministre des Finances M. Henri-Marie Dondra et son équipe. La validation de cette revue se confirmera par l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI en fin juin 2018. Nous écoutons les déclarations de M. Jaja en communiqué de presse de fin de mission. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur national. Donc je vais lire le communiqué de presse. L'équipe du FMI est parvenue à un accord avec les autorités sur les politiques économiques et financières qui, sous réserve de l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI, pourraient sous-tendre l'achèvement de la 4e revue du programme triennal appuyé par la Facilité élargie de crédit. Les performances économiques de la République centrafricaine restent bonnes, malgré la détérioration et la volatilité de l'environnement sécuritaire et la hausse des cours du pétrole. La croissance économique est estimée à 4,3% en 2017, soutenue par une bonne performance des secteurs forestiers et du BTP. Elle est projetée à 5% en moyenne sur le moyen terme. En 2017, l'inflation a été contenue à 4,1% et devrait baisser progressivement. L'arrêt des affrontements, la restauration de la paix, le redéploiement de l'État et la mise en œuvre assidue des réformes sont essentiels à une reprise économique soutenue. La mise en œuvre du programme est satisfaisante. Les données et informations communiquées dans le cadre de ces discussions indiquent que le respect de tous les critères de performance quantitatifs à fin décembre 2017, à l'exception des recettes intérieures, qui restent inférieures aux objectifs du programme. Les discussions ont été centrées sur les mesures correctives visant à améliorer la trajectoire de ces recettes intérieures et sur les lignes directrices du budget révisé de 2018 qui sera soumis au Parlement d'ici à mi-juin. La hausse du cours du pétrole pourrait cependant réduire les recettes en l'absence de révision de la structure des prix à la pompe. La mission encourage les autorités à poursuivre la consolidation du compte unique du Trésor. L'intégration de la parafiscalité dans le compte unique du Trésor est une étape importante. Ensuite, l'élimination prévue des taxes et redevances qui n'ont pas de justification économique devrait stimuler le développement du secteur privé. La mission encourage également les autorités à améliorer l'efficacité des dépenses publiques, à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance et à limiter l'endettement, y compris les financements hautement concessionnels, afin de préserver la viabilité de la dette. La mission salue les efforts du gouvernement sur la mise en œuvre du plan d'apurement des arriérés commerciaux et sociaux, en conformité avec les recommandations d'un audit indépendant. Compte tenu du montant significatif des arriérés de salaires et de pensions à apurer, il sera important de suivre de près la mise en œuvre de ce processus pour garantir la transparence et assurer le paiement aux bénéficiaires ayant droit de ces repaiements. Le succès de ce processus pourrait aider à renforcer la cohésion sociale dans le pays. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci bien. Suite aux déclarations de cette fin de discussion, nous avons recueilli les propos du chef de mission, suivis de ceux du ministre des Finances et du Budget. On a eu d'excellentes discussions avec les autorités. On a pu constater la mise en œuvre des réformes économiques, certaines qui sont même d'ailleurs très difficiles, tant au niveau de l'amélioration des recettes que de la transparence dans la gestion des finances publiques. Le gouvernement est engagé à augmenter les ressources intérieures pour permettre la mise en œuvre du programme de développement économique, le programme d'investissement et également de réduire la pauvreté à travers toute une série de dépenses sociales qui visent à restaurer des écoles, à restaurer des hôpitaux à Bangui, mais également dans le reste du pays. Donc pour résumer, ces discussions ont été très candides et extrêmement utiles pour faire avancer le dossier. Alors, nous avons prévu une date du conseil d'administration pour fin juin
Évidemment, nous ne pouvons pas préjuger des décisions du conseil d'administration. Mais je voudrais tout d'abord remercier le chef de mission, M. Samir Jaja, avec qui nous travaillons déjà depuis un certain nombre de mois déjà. D'années, justement. Remercier aussi sa délégation et bien évidemment aussi remercier mes collaborateurs, ceux qui sont venus, qui étaient avec moi à Washington et qui sont ici à Paris. Les remercie au nom du chef de l'État, le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, ainsi que le Premier ministre chef du gouvernement, parce que nous avons eu à échanger avec cette mission durant cette 4e revue sur un certain nombre de points qui ont porté déjà sur les questions de réforme structurelle, la loi des finances rectificatives, les aides budgétaires que l'on pourrait attendre de cette 4e revue si elle était concluante au niveau du conseil d'administration. Et nous avons aussi échangé un peu sur les questions de la viabilité de la dette. Sur les réformes structurelles, nous avons noté que le cadrage macroéconomique du gouvernement est en phase avec le programme du FMI. Les engagements, pour la plupart, sont respectés. Pour ceux qui ne sont pas respectés, nous les avons reconduits tout en prenant de nouveaux engagements pour en faire un suivi. Vous noterez aussi, par exemple, que dans les échanges que nous avons eus, le chef de mission l'a dit, que depuis quand même plusieurs décennies, nous avons pu quand même, depuis 2 ans, dépasser la barre des 4% en matière de croissance, ce qui ne l'était pas depuis combien d'années, puisque en 2013, pratiquement, il l'a dit encore, le chef de mission, nous avions pratiquement atteint un taux de croissance négatif de moins 37%, soit voire même 40%. Donc ce qui fait que nous sommes en tout cas dans la droite ligne des engagements que nous avons pris. En 2015, je pense, nous avons atteint 4,7% en termes de taux de croissance. En 2016, nous étions à 4,3%, 2018, 4%. Et pour les autres années à venir, notamment 2019-2020, nous sommes autour de 5%. Donc j'estime pour ma part que nous sommes en tout cas, nous respectons justement les engagements que nous avons pris puisque la croissance, elle est au rendez-vous. Alors s'agissant de la loi des finances rectificatives, nous sommes beaucoup appesantis davantage sur les investissements. Ce sont les orientations que le chef de l'État nous avait données. Nous avons eu à nous appesantir un peu sur ces investissements. Les nouveaux investissements se chiffrent autour de pratiquement 34 milliards de francs CFA qui viennent s'ajouter à ce qui avait été prévu dans la loi des finances initiale. Mais ce chiffre-là sera revu, affiné pour justement quand on arrive à se mettre d'accord avec le Fonds monétaire. À cela aussi s'ajoutent les 5,8 milliards que nous devons arriver à inscrire dans la loi rectificative des finances sur ressources propres. Je pense que c'est ça un peu les échanges que nous avons eus. Nous avons eu aussi des échanges sur les performances en termes de recettes qui pourraient être calibrées. S'agissant justement des attentes, puisque vous me posez la question sur cette 4e revue, nous attendons vraiment un décaissement de la part du Fonds monétaire international. Si effectivement le conseil d'administration approuvait justement les conclusions de cette revue, on s'attendrait pratiquement à un décaissement de l'ordre de 17 milliards de francs CFA. Alors vous savez bien que le FMI est un élément catalyseur des autres bailleurs de fonds. Donc on pourrait s'attendre aussi à une aide budgétaire de la part de l'Union européenne qui se chiffrerait autour de 13 milliards. Donc globalement, si effectivement nous arrivons à faire passer notre dossier au bord du Fonds monétaire à la fin du mois de juin, on pourrait s'attendre à un décaissement de l'ordre de 30 milliards de francs CFA. Donc je pense pour ma part que nous avons eu à remplir un peu cette part de mission. Et s'agissant de la question de la dette, puisque parfois on nous reproche, on pense que nous essayons de nous endetter quand on s'approche du Fonds monétaire international, mais ce n'est pas du tout le cas. Je pense plutôt que cela nous permet, avec le Fonds monétaire, puisque nous sommes membres du Fonds monétaire international, cela nous permet justement de maîtriser les dérapages éventuellement budgétaires. Cela nous permet justement plutôt de nous désendetter
D'autant plus qu'en 2017, nous avions un stock de dette qui avoisinait 636 milliards de francs CFA. Donc on pense que d'ici 2022, grâce au FMI, nous pourrons justement arriver à absorber une partie de ces dettes qui pourraient se situer autour de... qui aujourd'hui représente 50% du produit intérieur brut, mais qui pourrait être vu autour de 30%, donc pratiquement 200 et quelques milliards de francs CFA qui pourraient être résorbés grâce au programme que nous avons mis, qui est en cours d'exécution avec le Fonds monétaire international. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur les travaux que nous avons eus avec le Fonds monétaire au titre de cette 4e revue. Les performances économiques de la République centrafricaine restent bonnes malgré la volatilité de l'environnement sécuritaire et les efforts encore à fournir pour une reprise économique soutenue. La conclusion des discussions a été exprimée. Les services du FMI prépareront un rapport sous réserve de l'approbation du conseil d'administration prévu à l'issue du mois de juin prochain.